Ce TGV-là ne prend pas de voyageurs. D'ailleurs, ce n'est pas un TGV, c'est un stéthoscope qui parcourt la France à longueur de jour pour contrôler les lignes à grande vitesse. Alors ce matin, on a commencé à Marseille, puis on est remonté sur Mâcon, Bourgoin, Le Mans, et on finira ce soir donc à Paris-Montparnasse en fait. 1500 km auscultés chaque jour. Chaque mètre de voie contrôlé tous les 15 jours. Car le moindre défaut peut s'aggraver en peu de temps. C'est une loi de la physique, plus on roule vite et plus le mal empire, encore plus vite. Un petit peu comme les bleus qu'on peut avoir au bras. Quand on a mal et qu'on réappuie dessus, ça continue encore à faire mal. Voilà, donc, il faut faire disparaître les défauts, sinon ils s'accentuent. En même temps que la voie, le TGV Iris 320 contrôle les systèmes de signalisation propres au TGV et les réseaux GSM de téléphonie mobile. On voit sur son toit les antennes reliées aux différents opérateurs. Mais surtout, les techniciens mesurent en permanence le comportement du pantographe et de la caténaire qui alimentent les trains en énergie. À chaque fois qu'il y a un arc électrique, ça veut dire qu'il y a combustion du fil. Et si ça se produit toujours au même endroit, évidemment, l'épaisseur du fil se réduit. Et donc ça réduit la durée de vie de l'ensemble du fil de contact. Le travail se fait le jour jusqu'à 320 km/h entre les trains commerciaux. Ensuite, le réseau s'arrête. Un court moment mis à profit pour les chantiers de maintenance. À bord, les 2 conducteurs et les 6 techniciens disposent de quelques commodités pour le cas où leur train devrait passer la nuit au fond d'un triage. Nous avons mis en place en fait, le principe des cabines bateaux qui permet à chaque personne de l'équipage de disposer de sa cabine. Mais par principe, ce drôle d'équipage dort plutôt à l'hôtel, avec parfois la possibilité de s'arrêter un peu dans la ville d'escale. À Calais, on finira vers 19h, donc ça nous permet de sortir un peu et puis d'aller manger, de prendre un peu l'air, mais bien souvent on les passe assez vite les villes en fait. C'est plutôt des points sur une carte. Une carte qui s'élargit sans cesse, car ce train exceptionnel s'exporte. La technologie de la SNCF contrôle désormais les lignes à grande vitesse jusqu'à Bruxelles et Londres par le tunnel sous la Manche.